Les chiffres nous révèlent l'ampleur et la gravité de la situation. Selon l'OMS, en 2022, les MNT ont été responsables de 74% des décès à l'échelle mondiale et de 45% des décès au Sénégal. Parmi ces MNT, nous retrouvons des affections redoutables telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, la maladie rénale chronique, les affections respiratoires chroniques, les affections bucco-dentaires, les maladies mentales, la drépanocytose, l'hémophilie, les maladies systémiques, les traumatismes et violences, entre autres. Dans un monde où ces affections représentent la première cause de mortalité, il est de notre devoir de mobiliser nos efforts collectifs pour construire des communautés fortes face à ce défi majeur de la santé mondiale. D'où la pertinence du thème de ce deuxième colloque, engagement collectif, construire des communautés fortes face aux maladies non transmissibles, qui revêt une importance particulière dans le contexte actuel où les maladies non transmissibles ont bouleversé le profil épidémiologique de notre nation. Selon l'OMS, les maladies non transmissibles représentent une part significative des décès au Sénégal, avec des conséquences profondes sur la qualité de vie de nos concitoyens. La gestion des maladies non transmissibles en termes préventifs, curatifs, palliatifs ne peut être abordée qu'avec une approche unifiée et collective. Ces maladies touchent tous les pans de notre société, mettant en évidence la nécessité d'une action coordonnée et d'un engagement communautaire fort. Les maladies non transmissibles trouvent leurs racines dans notre mode de vie moderne, Baytir l'a rappelé, marqué par la sédentarité, une alimentation excessive en gras, en sel et en sucre, la consommation de tabac et d'alcool, ainsi que la pollution atmosphérique. Ces facteurs de risque exigent une réponse collective et engagée. Le Sénégal, conscient de cette réalité, a mis en œuvre des stratégies pour améliorer la qualité de vie des patients et renforcer la prévention en collaboration avec toutes les parties prenantes suite aux résultats de l'enquête STEP 2015. Les maladies non transmissibles, si elles sont négligées, peuvent entraver notre émergence, d'où l'intérêt d'investir de manière proactive dans la prévention pour éviter les conséquences désastreuses. 2/3 des personnes touchées par les MNT sont en âge de travailler, représentant un fardeau économique et un obstacle au développement. La prise en charge des malades nécessite des ressources humaines qualifiées, un plateau technique relevé garantissant des soins de qualité et avec équité jusqu'au dernier kilomètre. La santé de référence doit être aux normes et la santé de base renforcée par une intégration effective de la lutte contre les MNT aux soins de santé primaire. Les acteurs communautaires, les prestataires de premier échelon ont un rôle déterminant dans la sensibilisation, le dépistage et le suivi des patients.